Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Réunissons-nous tous ensemble autour du cas de Delphine Jubilard. Delphine Jubilard, un triste fait divers parmi tant d'autres, puisque malheureusement on parle beaucoup des féminicides. Delphine Jubilard a disparu à Cagnac-les-Mines il y a quelques années. Cette mère de famille est activement, si j'ose dire, recherchée, même si actuellement, au niveau de la procédure, ça patine, il y a des allers-retours. Son mari, Cédric, est actuellement cité comme étant le commanditaire de cette fameuse disparition, voire l'acteur de cette disparition. Qu'en est-il? Où est Delphine Jubilard? Est-ce que je peux, moi, humblement, apporter ma pièce à l'édifice, ma pierre à l'édifice, pardon? Je vous informe par avance que je vais utiliser des cartes avec des images. Vous connaissez mon côté cash pour la partie sentimentale. Et je vais essayer d'entrer en communication avec l'aura de Delphine. Pourquoi je vous dis l'aura? Parce que pour moi, elle n'est pas montée encore. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je prends mon pendule, je pose des questions. Avant de me lancer dans cette vidéo, on va dire à titre très exceptionnel, j'ai posé un certain nombre de questions au pendule. Et mon pendule, à la première question, c'était de savoir si Delphine Jubilard, née le 15 novembre 87, est vivante. J'ai eu un non. J'ai demandé si elle était décédée. J'ai eu un oui. J'ai demandé aussi, bien évidemment, si c'est Cédric ou pas. Pour ça, avant d'en arriver là, avant de vous donner mes conclusions, on va laisser parler les cartes. D'accord? Et on va voir ce qui ressort. J'ai fait, avec un petit topo, une indication par rapport au lieu. Si des personnes qui suivent cette affaire, des personnes compétentes, ont besoin, bien évidemment, d'indications. Delphine Jubilard, née le 15 novembre 87. S'il te plaît, ton aura, ton âme, viens à moi, sans crainte, sans jugement. Je suis Hélène, de la chaîne Hélène et les tarots. Delphine Jubilard, née le 15 novembre 87. S'il te plaît, que s'est-il passé exactement? Alors, pour moi, c'était une femme, ici, qui était comme dans une prison, un peu avec des choses un peu sales, enfin, quelque chose de défait. On a ici un homme qui regarde par une fenêtre. Cet homme a un regard très, très perçant. C'est un homme qui ne veut rien faire ici, qui est comme un animal blessé, un fauve en cage, mais qui n'extériorise pas. On a ici un homme qui voue un culte, peut-être témoin de Jéhovah, ou qui a des croyances différentes de Delphine. Ça peut être du satanisme, ça peut être du gothisme. Il y a quelque chose qui agace Delphine. On nous parle ici de dette. Une carte qui passe pas, des paiements refusés, ou je t'ai pas pris ta carte, ou c'est quoi ce paiement? Delphine, elle avait rencontré quelqu'un. Il y avait quelque chose ici dans la pénombre. Voilà, je vous montre la carte. Donc pour moi, Delphine, elle est enterrée suite à la revanche ici de quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Delphine? Est-ce que je prends les autres cartes? On nous dit que c'est un homme qui s'est vengé d'elle. C'est un homme. Hein. C'est un homme qui a porté le coup fatal. Hein.
Je suis désolée, on va voir, on va essayer d'avoir plus d'indications. Les grands-parents, le papy, la mamie de ce monsieur-là ou de Delphine sont au courant que c'est cette personne-là. On va creuser hein, sur cette revanche. Pourquoi cette revanche? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lié au voisinage ici. Il y a un truc dans le voisinage. Qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis du voisinage? Est-ce que c'est les voisins qui ont vu quelque chose? Il y a déjà eu une tentative avant sa disparition. Il a essayé quelque chose, mais ça n'a pas marché. Parce qu'il y a eu une interruption soit du papy, de la mamie, soit de quelqu'un du voisinage. Exemple, quelqu'un sonne, ou il y a un ballon qui vient taper le portail, ou j'en sais rien, je sais pas s'ils ont un portail, mais il y a quelque chose qui ne se fait pas. On voit bien qu'elle était en couple, cette dame-là. Delphine, s'il te plaît. Delphine, 15 novembre 87. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Delphine? On a la plage, on a l'eau. Est-ce qu'elle devait revoir quelqu'un qui est situé au bord d'un cours d'eau ou aller à la mer avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? On nous parle ici de quelqu'un qui cache dans la déchetterie. Il y a des choses qui sont jetées et qui sont en lien avec ça. Parce qu'en dos de deck, on a le meeting. Donc pour moi, soit par la sphère pro, soit par rapport à des copains, des copines, étaient déjà au courant qu'elle avait daté quelqu'un, qu'elle l'avait déjà vu en vrai. Il y a des poubelles qui ne sont pas jetées, qui sont retrouvées par un homme qui se venge. Peut-être qu'il trouve dans la poubelle quelque chose. On nous parle bien d'un homicide ici, qui a lieu dans une maison. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Delphine? Delphine, 15 novembre 87. Que s'est-il passé pour ton corps terrestre, Delphine? Je suis avec toi, Delphine. Delphine Jubilard, s'il te plaît. 15 novembre 87. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On voit ici un homme qui est pris de regrets, ici. Et qui fout le feu. Qui fout le feu peut-être à une arme. On avait bien ce corps-là qui est enterré. Carbonisé ou... Qu'est-ce qui t'est arrivé, Delphine? Ton corps terrestre, 15 novembre 84, Delphine Jubilard, s'il te plaît. Viens à moi. Un homme qui dit beaucoup de mensonges. D'accord. Ouh là là. Que s'est-il passé pour toi, Delphine Jubilard, 15 novembre 87? On te dit que tu es dans un tunnel. Qu'est-ce que tu fais dans ce tunnel? Ah, c'est toi. D'accord, on t'a mis dans un tunnel, on t'a mis dans quelque chose. Est-ce que c'est sous une montagne? On va demander. Où tu es, Delphine Jubilard? 15 novembre 87. Où est ton corps terrestre, Delphine Jubilard? On voit qu'il y a un téléphone de cassé, là. Il y a quelqu'un qui a pris ton téléphone, qui l'a cassé ou qui a cassé qui a éteint son téléphone. Ça captait pas là où tu étais. Ça captait pas. Ok. Quelqu'un qui a vu ce que tu as écrit sur les réseaux ou des allusions sur ton Facebook, des messengers. Tu as peut-être rencontré quelqu'un par une application, enfin par Facebook, tu l'as retrouvé, vous vous êtes retrouvés. Et on voit que tu regardes par la fenêtre, Delphine. Tu aimerais bien sortir de tout ça. Delphine Jubilard, ton corps terrestre, s'il te plaît. S'il te plaît, viens à moi, n'aie pas peur. Delphine Jubilard, 15 novembre 87. Où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? On a ici le lingot d'or, l'argent. Quelqu'un avec qui tu as bâti. Qu'est-ce qui s'est passé, Delphine Jubilard? 15 novembre 87.
Des dettes. Donc quelqu'un par rapport aux enfants. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. En dos de deck, on nous parle de ta strangulation. Il a déjà essayé de t'étrangler. D'accord. Ouais. Parce que ça revenait souvent, là, l'argent, là, ici, entre vous, par rapport à l'enfance, les enfants. On n'arrive pas à joindre les deux bouts, peut-être. Delphine Jubilard, 15 novembre 87. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Oui, ça a été organisé, d'accord. Ça a été planifié, il y a déjà eu un premier essai, il n'a pas réussi. Je dis il parce que clairement, ça ressort un homme. Hein. Si vous regardez, c'est la revanche d'un homme. Il y a eu une première tentative, mais ça n'a pas marché. Parce qu'il y avait le voisinage, où il y avait des horaires, il y avait quelque chose comme ça. Ça s'est passé au domicile. Pendant qu'elle voulait partir voir quelqu'un qui est au bord de la mer ou à la plage, elle voulait quitter un peu ça. On vous dit ici que Delphine, malheureusement, elle a été étranglée. Peut-être pour la faire taire. En dos de deck, on voit bien qu'elle avait une affaire ici. Hein, c'est connu de tous. Bon, ça ressort très, très, très clairement. Hein. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Delphine Jubilard? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On voit qu'elle a pensé très fort à sa famille. Elle a... Ouais. Elle pensait avoir tout, cette dame. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on voit ici un homme qui fait semblant d'appeler ou de prévenir les secours. Il y a un truc comme ça qui se passe. Merde. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Delphine? Ton corps terrestre. 15 novembre 87, s'il te plaît. Oui, on voit qu'elle est dans les montagnes ici. Elle est dans un paysage où il y a de la montagne. Enfin, de la montagne, des petites bosses. Et elle est dans un truc où il y a un tunnel. Une galerie. Il y a quelque chose où ça ne capte pas le téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Delphine, 15 novembre 87. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a de la route à faire pour aller dans la montagne. Il y a de la route. C'est pas à côté, c'est pas tout à côté. Non, non. Il faut prendre un chemin bien spécifique. Et après, il est parti. On voit qu'il y a une épaisse fumée. Il est parti. Qu'est-ce qu'on t'a fait, Delphine? 15 novembre 87. Qu'est-ce qu'on a fait à ton corps terrestre? C'était quelqu'un qui voulait toujours avoir le contrôle sur elle. Elle était cloisonnée, cette pauvre femme. Ouais, elle avait beaucoup, beaucoup de choses sur ses épaules. Bon. Qu'est-ce qui arrive à ton corps terrestre, Delphine Jubilard? 15 novembre 87. Ouais. On voit ici la profession médicale, quelqu'un qui a toujours sauvé les autres. Elle a essayé de rester vivante pour les gens autour. Je vais vous montrer les cartes. Hein. C'est quand même... Je suis désolée, il y a des cartes très, très, très dures. Hein. Ça a été organisé, planifié à l'avance. C'est pas un coup d'impulsivité. C'est pas une bagarre de couple qui finit mal. Une tarte en amène une autre. Non. Cette personne a organisé. Elle a déjà fait une première fois. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Delphine? 15 novembre 87. Encore l'argent. Le contrôle par l'argent. Des discussions par rapport à l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Mais c'est surtout quelqu'un qui voulait avoir le dernier mot sur toi par rapport au fait que tu puisses pas partir avec le gosse dans le siège auto, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Delphine Jubilard, 15 novembre 87. Il y a quelqu'un qui a aidé. On te dit ici que c'est ton partenaire. Est-ce que c'est Cédric? Est-ce que c'est Cédric Jubilard qui t'a assassiné? Delphine Jubilard, 15 novembre 87. Ouais. Il va aller en justice. Ça y est, c'est en train de se faire. Ouais. Est-ce que c'était un accident? Est-ce que tout ça a été prémédité, Delphine? Que penses-tu, Delphine?
Ton corps terrestre, 15 novembre 87. Ouais, tu es dehors, tu es pas maintenant. En dos de deck, on te dit que la personne qui t'a tué, c'est une personne qui prend toujours de la drogue, du chichon, des trucs comme ça. Elle pète les plombs, elle gaspille de l'argent sur ça et pas sur les choses importantes. C'est quelqu'un qui a toujours voulu te retourner le cerveau, en fait. T'étais pas libre vraiment de... Delphine, où tu es, Delphine? 15 novembre 87, où tu es? C'est une personne qui a été égoïste avec toi. D'accord. Il te voulait, en fait, il te voulait ad vitam aeternam pour lui, quoi. Valait mieux que tu sois décédé que divorcé. Qu'est-ce qu'il y a, Delphine? Dis-moi tout, Delphine. Jubilat, 15 novembre 87, ton corps terrestre, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, beaucoup de jalousie sur toi. Il te voulait. Dos de deck. On te dit bien que c'est un crime de passion. C'est un crime passionnel. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a nettoyé. Il a nettoyé l'endroit. D'accord, ok, putain. Un homme très jaloux, qui a tout organisé dans les moindres détails. Quelqu'un qui est plus intelligent que la moyenne. Il a préparé les choses à la maison. Et tu es dehors dans un paysage de montagne où il y a un tunnel. Où tu es là? Où tu es? Il a brûlé, mais il a tout de suite regretté. Comme si il fallait pas te... Dans le dos, un truc dans le dos. Il a fait et il s'est retourné, je sais pas. Delphine, s'il te plaît, aide-moi. 15 novembre 87, ça s'est passé à la maison. Ça s'est passé dans ta maison. Et on voit qu'il était en embuscade, il était caché. Il y a des choses qui sont encore dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ouais. T'aurais voulu dire quelque chose. Pourquoi tu veux dire quoi, Delphine? 15 novembre 87, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est à l'intérieur. Il y a un truc qui est coulé, là. Ça voudrait dire qu'il y aurait une preuve de... T'es à l'intérieur de quoi? T'es sous un tunnel où il y a un paysage de montagne. Et c'est une sortie d'égout. Là, j'ai l'impression qu'il y a de la flotte qui pue. Là, il y a un truc comme ça. C'est là où on n'aurait pas l'idée d'aller chercher. On te cherche, Delphine. On est avec toi, Delphine. On t'oublie pas. On te dit, d'accord, tu nous dis qu'il faut se méfier d'un homme pervers. Un homme avec une cagoule, un truc comme ça, qui a un regard très perçant. C'est un gros pervers, c'est un gros menteur. D'accord. D'accord, d'accord. Okay. Il t'a négligé, il a abusé de toi. D'accord. D'accord, ok. Est-ce que c'est un homme qui a été abusé lui-même de... Qu'est-ce qui s'est passé? Il a peur d'être attrapé. Il sait déjà qu'il va être attrapé, d'accord. Il sait. Ok. Tu nous dis, Delphine, que cet homme pervers, au regard puissant et perçant, va finir par passer par la case justice. Il a les menottes, il a déjà eu les menottes. Ok. Mais là, c'est bon. Cette fois-ci, c'est... Il se fait gauler. D'accord. Delphine. En quoi puis-je t'aider, Delphine? 15 novembre 87. Ton corps terrestre. On ne peut plus rien pour toi. D'accord. D'accord. En quoi puis-je t'aider, Delphine? Dis-moi. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau là-bas. Il y a un truc... Il y a de l'eau. Pourquoi il y a de l'eau? Il y a de l'eau juste à côté. Et il y a quelqu'un qui l'a aidé. Il y a quelqu'un qui l'a aidé à cacher des trucs. Il sait quelque chose. Dans un truc là où il y a de la forêt. Il y a un cours d'eau. Ça peut être... Qu'est-ce qui s'est passé avec cette autre personne? Cette tierce personne, Delphine? Dis-moi tout. T'es pas toute seule, Delphine. 15 novembre 87. Ouais, c'est quelqu'un qui a vu. C'est quelqu'un qui a déjà eu des démêlés avec la justice, qui règle ses comptes à travers toi.
Il y a quelqu'un qui sait... Ouais. Il y a quelqu'un qui a voulu foirer ton mariage ici. Ou peut-être se marier avec ton Cédric. Il y a quelqu'un qui donne des indications et qui a fait disparaître... ça peut être des chaussures, des choses comme ça. Il y a un accord à demi-mot. Qu'est-ce qui s'est passé, Delphine? Ils ont fait du chemin pour aller rechercher quelque chose. Comme s'il restait... Oh, con, on l'a oublié, on a... Putain, non, viens m'aider, tu me dois bien ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Delphine? Mais c'est secret, la personne, elle dira jamais rien. Même sous la torture, elle dira jamais rien parce qu'elle est complice d'un assassinat. Tu as été assassinée, Delphine, par 2 personnes ou par une personne? Qui a porté le coup? On a ici des gens qui sont lobotomisés, là. Il y a un culte à quelque chose. Enfin, des croyances un peu bizarres, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Hôtel. Est-ce que cette personne a eu vent que tu as retrouvé une autre personne dans un hôtel? C'est ça? Est-ce que c'est ça, Delphine? Est-ce que c'est ça, Delphine? S'il te plaît. Ouais. Cette personne qui t'a fait du mal, eh ben, elle te voyait comme quelqu'un qui aidait les autres, qui poussait des charrettes, là, enfin, des fauteuils roulants, pardon. Et que t'es allé voir, t'as été te pervertir, t'as été te salir par quelqu'un qui t'a eu facilement. Et ça, il fallait pas. Cette personne, elle me dit qu'elle t'observait par le trou de la serrure. Elle savait. Elle savait, il y a un téléphone qui est cassé, là. Qu'est-ce qui s'est passé, là, dans un terrain vague? Non, c'est pas un terrain vague. Delphine, s'il te plaît, 15 novembre 87. Où es-tu? Ouais. C'est quelqu'un qui... Là, on voit un homme qui sait que tu vas parvenir. Hein, et il va jouer sur l'accident. D'accord, tu nous dis que c'est quelqu'un qui, à la fin, va dire que c'était un accident. C'était un accident, d'accord. Et que personne ne l'aurait cru. D'accord, d'accord. D'accord. D'accord, ça va, ça... Je suis contente de voir ça pour toi, Delphine, parce que ben, ça va se payer, tout ça. Ça va se savoir. Ça va se savoir, là. Ça va être acté. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ça va vraiment être acté? Quand est-ce qu'on saura ce que tu es devenue, Delphine? On est tous derrière toi. Delphine, 15 novembre 87. À la prochaine pleine lune, il y a des événements. Il y a... Ouais, mais qu'on perd déjà notre temps par rapport à ça. Parce que... Tu voudrais dire qu'on ne te retrouvera pas? Tu voudrais dire quoi, Delphine? Le matin. Le matin. Loin dans le futur. On te retrouvera un matin. Est-ce que ça serait dans une grande plaine et au fond, il y a des... Il y a des... Il y a des montagnes, un truc comme ça. Un arrière-pays. Quand est-ce qu'on en saura plus sur le dénouement de cette histoire de Delphine et Cédric Jubilard au printemps prochain? Pas cette année. Est-ce qu'il y aura un jugement? Est-ce qu'il y aura quelque chose? Qu'est-ce qui va se passer? On a ici un homme qui va parler d'amour. Que tu étais amoureuse? Tu étais amoureuse. Ah, voilà, tu étais amoureuse, mais tu étais surveillée. C'était un amour en cage, quoi, en fait. D'accord. Tu étais espionnée par du matériel? D'accord. Donc, cette personne, elle avait des dettes, mais elle arrivait quand même à payer des trucs, d'accord. Des petits gadgets, d'accord. Ok. Est-ce que tu veux m'en dire plus, Delphine? Comment tu te sens, Delphine, par rapport à tout ça? À quoi tu penses, Delphine? 15 novembre 87. Que tu étais dans quelque chose d'addictif. Tu étais dans de la toxicité. Tu as suivi le mauvais. On voit ici un trublion, quelqu'un qui fait rigoler tout le monde, qui porte des lunettes. Dos de deck. On te dit que cette personne, elle t'espionnait sur l'ordinateur ou le téléphone. Elle t'a toujours espionné, elle a toujours prêché le faux.
pour savoir le vrai. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Delphine? Ouais, on voit que tu voulais prendre des décisions. Tu étais à un tournant de ta vie. Hein. Tu avais un nouveau départ qui s'annonçait pour toi. Mais t'as pas osé. Tu t'es voilé la face. Tu t'es dit, bon, il y a mes enfants, il y a la nouvelle personne n'avait pas forcément beaucoup d'arguments. Tu étais dans une relation de... Ouais, on voit ici cette personne, elle était à l'opposé de ce que tu connais, ce que tu connaissais. Tu t'es senti revivre en tant que femme, du maquillage, des coiffures, un peu de sport. Enfin, tu t'es sentie femme, tu t'es sentie renaître. D'accord, Delphine. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Delphine? Tu voudrais parler, mais tu peux pas. Tu as toujours voulu parler, dire aux gens ce qui t'arrivait. Mais on voit que tu t'es senti coupable. Tu t'es dit que tu avais honte, que tu pouvais pas tout quitter comme ça. D'accord. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Delphine? Ouais. On voit que tu pensais beaucoup à une autre personne. Tu n'arrivais pas peut-être à te concentrer au domicile. Et que tu as succombé à la tentation. Ici, tu t'es senti renaître, hein, véritablement. On ne va pas te jeter la pierre. Est-ce que tu veux me donner plus d'indications, Delphine? 15 novembre 87. Est-ce que tu veux me donner un peu plus? Tu penses à ta famille? Dos de deck à faire un choix. D'accord. Ouais, tu es longtemps resté dans le déni par rapport à ta famille. Ta famille t'avait déjà peut-être alerté. Tu tournais en rond là où tu étais. D'accord. Tu n'étais pas à ta place. Tu attendais des remboursements d'argent, des rentrées d'argent face à un homme qui est peut-être, enfin, un gros chien, un gros molosse, ingrat, qui était jamais content, jamais de remerciements, jamais de compliments. Ouais. Et on voit qu'il y a de la disparition, malheureusement, Delphine. Et on voit on a dit des fausses informations sur toi. On a essayé de brouiller les pistes. On voit ici un homme qui porte des responsabilités et qui dit peut-être que tu t'es suicidé. Tout ça reste en secret ici. Bon. Je vais faire une autre vidéo, je pense. Je vais déjà vous envoyer celle-ci parce que ça me remue un peu, beaucoup. Je sais pas quoi dire. Pour moi, elle est à côté d'un paysage où il y a des montagnes en arrière-fond. Elle est là-bas. Alors, par rapport à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, tu es située où, Delphine? Où tu es? Où tu es, Delphine? 15 novembre 87. Elle est dans le sud-ouest. Sud-ouest de Cagnac-les-Mines. Donc, ça serait au sud du département et côté ouest. Il y a un tunnel, pas loin, et elle est coincée entre les deux trucs. Est-ce que c'est ça? Quand est-ce qu'on va en savoir plus? Putain de merde. Quand est-ce qu'on en saura plus? Dans quelques mois, d'accord. Dans quelques mois, on aura une indication. Ok, c'est pas maintenant. Tu nous dis que c'est pas maintenant, là, tout de suite, qu'on te retrouve. C'est beaucoup plus loin dans le futur. Mais dans quelques mois, il y a une indication sur la vraie zone. T'es bien, t'es dehors. Il y a des trucs qui ont été jetés. Des vêtements ou des trucs comme les chaussures, les godasses. Des traces de l'époque où tu étais en couple. Pourquoi on a jeté ça? Il y a des trucs.
T'es dehors, on t'a vu de dehors, sur un truc en haut. Il y a tes grands-parents là, le papy ou la mamie, qui savaient, qui t'ont dit comment il était. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, on voit ici un homme qui t'a assassiné. Il y a quelqu'un qui l'a aidé, non pas à commettre le crime, enfin, pas à porter le coup fatal, mais quelqu'un qui sait que c'est lui et qui a un élément sur lui, mais qui ne peut pas le sortir. On te dit bien que c'est un crime passionnel. Est-ce que tu voulais aller à la plage? Tu voulais aller mettre ton maillot de bain? Tu voulais aller rejoindre quelqu'un au bord de l'eau? Et il a appelé, il a compris que c'était pas une femme à qui tu parlais, c'était un mec. On voit que tu t'es senti vachement coupable. Il t'a dit, ouais, faut que tu t'excuses, tu me présentes maintenant les excuses. Maintenant, on l'appelle maintenant. Et il t'a mis dans un tunnel, comme ça, tu sors pas. Parce que lui, sa vie est dans un tunnel. Sa tête est dans un tunnel. Il y a un truc, une voûte, un truc à côté. Et il t'a brûlé. Il y a de la route à faire. Il y a de la route à faire pour te trouver. C'est pas dans Cagnac-les-Mines. T'as vu quelqu'un, il a cassé le téléphone, ou il t'a dit donne-moi le téléphone. Toi, t'as répondu mais c'est moi qui paye, donc t'as rien à dire. Il y a des conversations sur l'enfant. Comment on va faire pour les enfants? Et il t'a répondu quels enfants? C'est les miens. Et cette personne finit par avoir la monnaie de sa pièce. D'accord. Oh là là. Ok. Voilà ce que je vois, ça me... C'est pas habituel pour moi et c'est quelque chose que je n'aime pas, mais on me l'a demandé. Donc on verra bien ce qui va se passer d'ici les prochaines semaines. Mais pour moi, c'est bien lui, hein. Voilà. Et il y a quelqu'un qui l'a aidé, soit à disfaire, pas tuer, non, c'est pas quelqu'un qui a tué avec lui. C'est quelqu'un qui lui a soit donné un renseignement ou la clé de quelque chose dans un... Peut-être, pour moi, c'était... Il y a eu une tentative pour faire peur. C'est un mec dont elle avait peur, qui voulait toujours l'attacher à quelque chose. Il y a la déchetterie. Il y a un truc à la déchetterie. On va à la déchetterie. On jette peut-être une barre de bois pleine de sang. On la jette là-bas. Il y a quelqu'un qui sait que c'est lui à 100%. Mais il y a un pacte entre eux. En mode, je te comprends, moi aussi je suis passée par là. Faut toutes les faire payer, quoi. T'as eu raison de te débarrasser d'elle. C'est ce qu'elle veut. Enfin, j'ai pas la prétention d'être rentrée à 100% en contact avec elle, parce que moi, je n'ouvre pas la porte à la médiumité. Je pense qu'il faut laisser les morts là où ils sont. J'ai demandé au pendule, elle est bel et bien décédée, hein. Clairement, sinon j'aurais pas fait le tirage. Mais elle est pas elle est pas dans les 15-20 km de là où elle est, là où elle habitait. Il y a de la route. Il y a de la route. Il y a un paysage en fond où il y a les montagnes, les petites vallées là. C'est peut-être les Pyrénées. Non, je pense pas les Pyrénées. Moi, il y avait l'indication sud-ouest. Sud-ouest. Elle est au sud-ouest de Cagnac-les-Mines. Je vois pas ce que ça donne sur une carte. Les gens qui sont de là-bas. C'est une femme qui a souffert de l'ingratitude, hein, de cet homme. T'es jamais content.
Jamais. Et, il y a un côté, il y a un côté petit tout sec, mais très très nerveux, prêt à bondir quoi. Regardez, il y a un côté boule de nerfs. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup, qui voulait qu'elle se néglige, qui voulait pas qu'elle soit au top quoi. Et la déchetterie, ou peut-être qu'elle dit que la maison c'est une déchetterie. Il faut jeter, 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 jeter. C'est la honte, il y a un truc comme ça. C'est un homme qui pensait qu'à lui, qu'à ses plaisirs, qu'à acheter des trucs pour lui, quitte à s'endetter, quitte à... Voilà ce que je vois. Écoutez, je vais vous envoyer la vidéo en public et puis ça donnera ce que ça donnera. Hein. Mais c'est... Attendez, je vais prendre quelque chose. On va demander... Quelle relation tu avais, Delphine Jubilard, avec ton mari Cédric Jubilard? Dépendance, oui. Il voulait l'attacher. Comme il a senti que ça serait plus... Elle allait se détacher. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Ouais, la complémentarité. Il voulait que vous fassiez qu'un. Que tu ailles dans le même sens que lui. Mais dans un couple, bien sûr qu'il y a des hauts et des bas. Mais il te mettait la pression de la famille. Ok. Ta famille, elle sait ça. Ouais. Et c'est quelqu'un qui t'aime encore, hein, à sa façon, mais qui t'aime encore, Delphine. Ouais. Il te mettait une pression de dingue, il jouait beaucoup sur le côté familial. On se connaît depuis longtemps, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vivais, Delphine, avec Cédric? On voit ici deux personnes qui n'ont pas réussi à se comprendre, qui ont beaucoup de regrets. Qu'est-ce que tu vivais, Delphine, lors de ton passage sur Terre avec ton mari? Tu as essayé de prendre la fuite, ok. Tu as essayé, tu t'es barré, tu as essayé, tu as préparé ton coup, il l'a su. D'accord. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec toi, Cédric? Il te parlait d'efforts constructifs, que vous alliez y arriver, que ça allait finir par se faire. Ouais. On voit ici la passion amoureuse. Ouais. Dos de deck. Ouais. Il a compris qu'à partir de là, ça allait être impossible entre vous. Qu'il y aurait un mur, qu'il y aurait un point de non-retour. Parce que tu avais déjà commencé à préparer tes affaires, préparer ta fuite. Une première fois, il t'a loupé. Il y a eu un événement dans le voisinage qui a fait que c'était pas le moment de te le faire. Ou on t'a appelé, ou... Mais il t'a pas loupé la seconde fois et ça a été organisé. Ça a été minutieusement préparé. Et même ce qui a été dit après. Il a appelé, il a fait quelque chose. Et ça a été préparé, la fraude. C'est un imposteur. C'est un manipulateur qui te voulait que pour lui. Voilà. Bah, sur ce, merci Delphine, si c'est toi d'être là. Et que ton âme repose en paix. Et que la justice divine, t'inquiète pas, ça va arriver. Et que la justice des hommes se fasse au plus vite. Et que toute la lumière se fasse sur ta disparition et qu'elle ne reste jamais impunie. Pour toi et aussi en mémoire de toutes les personnes qui ont été assassinées par leurs conjoints, ex-conjoints, conjointes, qui ont été brûlées, séquestrées, torturées, violées, défigurées, que ce soit en France ou de par le monde. À bientôt.